Korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, bozi, boza, bozi, boza, bobozi, boboza, bobozi, boboza, bobo, 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 korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, korobozi, koroboza. Zi, za, zi, za, zi, za, zi, za, zi, za, zi, za, kurubuzi, kurubuza, kurubuzi, kurubuza, kurubuzi. Yanzu ne nike da dama, wata rana ba ni. Yanzu ne nike da dama, yanzu ne nike da dama, wata rana ba ni. Un jour, mon père m'a dit, Alassane, méfie-toi de la parole. Sinon, ta langue qui est chair coupera ta tête qui est os. Il m'a dit aussi un jour, quand ta tête cogne une cruche et que ça sent creuse, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. Ils sont deux jeunes amis. Ils ont le même âge puisqu'ils sont nés le même jour de la même année. Hassan est prince et Lélem est fils de tisserand. Ces deux amis s'aiment tellement qu'ils ne se quittent presque jamais. On les va courir dans les ruelles du quartier, dans le village, et tout le monde les admire. Le prince et le fils de tisserand. Seuls les sommets les séparent. Tous les jours, le prince est dehors, il ne rentre à la maison que très tard. Cette situation inquiète la reine. Et alors un jour, elle parle au roi, le père. Ton fils est toujours absent de la maison. Oh, tu sais bien qu'il est avec son ami dans le quartier des tisserands. Ce n'est pas cela qui m'inquiète, a dit la reine. Ce qui m'inquiète, c'est qu'un jour, il doit être roi. Et s'il n'apprend pas les rudiments du métier aujourd'hui, quel qu'il sera? Le père a dit, je comprends, je vais y remédier. Le lendemain matin, le roi prend son fils Hassan sur son cheval et ils ont galopé. Ils ont galopé très longtemps, ils ont galopé, 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 galopé. Ils ont galopé, ils ont galopé. Ils ont traversé les rues, ils ont traversé tous les quartiers et les voilà devant les ateliers du tisserand. Le roi descend de son cheval, il fait descendre son fils. Il entre dans les ateliers et il s'adresse humblement au père de Lélem, le tisserand. Je viens en paix, dit le roi, et voici l'objet de ma visite. Nos deux enfants s'aiment tellement qu'ils ne se quittent presque jamais, ça vous le savez. Mais le prince, il est toujours absent de la maison. Un jour, il doit bien apprendre ce métier. Alors je suis venu vous demander humblement la garde de votre fils Lélem. Et n'ayez pas d'inquiétude, il sera bien traité. Il sera royalement traité. Mais les désirs du roi sont désordres. Le père de Lélem accède et accepte les désirs du roi. Mais avant de laisser partir son fils, il lui dit, « Fils, je voudrais que tu saches ceci. L'eau, avant d'être chaude, était d'abord froide. » Lélem, très content, monte sur le cheval du roi. Avec Hassan et le roi, ils ont galopé. Ils ont galopé, 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 ils ont galopé. Ils sont arrivés dans la cour royale. Désormais, Lélem et Hassan vivent dans la cour royale, avec le roi entouré de ses multiples femmes, des jeunes et des moins jeunes. Tant s'en va, tant s'en vient. Pendant que le roi, il vieillit, les deux amis, eux, ils grandissent. Le roi vieillit, et les deux amis grandissent. Et voilà qu'ils sont devenus des hommes. Un soir, Hassan rentre d'une courte promenade et il entrevoit son ami Lélem assis dans un coin de la maison, tout triste.
Alors il s'approche de son ami et lui demande l'objet de sa tristesse. Oh, dit l'élème, tu ne peux rien. Laisse-moi tranquille car moi, ma tristesse est grande et sans remède. Mais sans remède, dit toujours, partage puisqu'on partage tout. Alors puisque tu insistes, dit l'élème, je vais te le dire. Je suis triste parce que je suis tombé amoureux. Alors Hassan, le prince, a ri à gorge déployée. Il a dit, mais attends, être amoureux, ça te rend triste. Mais non, ça devait plutôt te rendre joyeux et gai, tu devais chanter à tue-tête. Mais non, a dit l'élème, je suis triste parce que je suis tombé amoureux d'une femme inaccessible. Alors le prince a encore ri et il a dit, mais non, une femme inaccessible pour nous, toi et moi, dans ce royaume, ça n'existe pas. Oh, que si, ça existe. Puisqu'il s'agit de la plus jeune épouse de ton père, a dit l'élème. Alors là, Hassan était ébahi. Oh, ne fais pas cette tête, a dit l'élème. Elle partage mes sentiments. Après une minute ou deux de silence, Hassan s'adresse alors à son ami l'élème, le fils de Tisserand. Il lui dit, puisqu'elle partage tes sentiments, mon amitié va voler au secours de votre amour. Alors ouvre grand tes oreilles et écoute-moi très bien. Devant la case de la plus jeune épouse de mon père, il y a une jarre toujours remplie d'eau. Plonge ta main dans la jarre. Si tu y trouves 2 noix de cola, retourne sur tes pas. Le roi est avec sa femme. Ne pénètre dans cette case que si au fond du vase, il n'y a qu'une seule noix de cola. Vous étiez là. L'élème remercie chaleureusement son ami et la même nuit, il réussit à pénétrer dans la case de la plus jeune épouse du roi et il reste jusqu'à l'aube. Mais les habitudes ont la carapace dure, dit-on. C'est ainsi qu'une nuit, sans précaution, l'élème entre dans la case de la plus jeune épouse du roi. Et dans l'obscurité, il pose sa main sur la poitrine nue et velue du roi qu'il a saisi. Alors s'ensuit un combat entre la jeunesse et la vieillesse. Quand je dis Ocho, vous répondez Hacha. Ocho, Hacha, Ocho, Hacha, Ocho, Hacha. Après quelques minutes de combat seulement, l'élème réussit à s'enfuir. Mais seulement, c'est dans les contes, il y a toujours des mains. Seulement dans sa fuite, l'élème laisse dans la main du roi sa bague. Il va raconter sa mésaventure à son ami Hassan, le prince. Hassan réussit à le calmer et à le mettre au lit. Hassan s'apprêtait à aller lui-même au lit quand il entend un rugissement de lion derrière la ville. Et il dit, j'ai trouvé. Hassan va chercher son cheval et son arme de guerre. Et il galope, il galope, il galope, il galope. Il traque le lion qu'il réussit à tuer. Il ramène le cadavre du lion et le jette à l'écurie royale. Et il va dormir tranquille. Oh Dodio, oh, vous répondrez. Le lendemain matin, par le biais du griot du roi, toute la cour est rassemblée dans la cour du roi. Toute la population, dis-je, est rassemblée dans la cour du roi. Et le griot annonce la mauvaise nouvelle. Et il renchérit, vous devez passer ici, essayer cette bague à vos doigts. Ceci nous permettra d'identifier le coupable et de le châtier. Alors les anciens du village passent devant le griot pour essayer la bague. Les vieux, les moins vieux, les jeunes, les moins jeunes, et même des femmes, sait-on jamais. Mais à chaque fois, soit la bague est trop grande, soit elle est trop étroite. Mais dans ce tohu-bohu, dans ce brouhaha, dans ce vacarme, un homme se ferait un petit bout de chemin et écarte la foule en disant « Ago, Gafara ». Gafara disait « Gafara, Gafara ». Et il avance droit vers le griot.
Et toute la population ébahie le regarde avancer. C'est l'Élème, vous avez deviné, c'est l'Élème, l'ami du prince qui avance vers le griot. Il s'arrête devant le griot, il lui retire la bague des mains et la glisse aisément à son annulaire. Alors un silence de mort s'installe sur les lieux. J'ai bien dit un silence de mort, car voyez-vous, le châtiment, c'est que l'Élème, l'ami du prince, doit mourir. Un grand silence s'est installé, on pouvait même entendre une mouche voler. Mais au loin, un homme sur son cheval arrive. Il a galopé très fort. Et quand il est arrivé, il descend de son cheval, il enlève son turban. C'est Hassan, l'ami de l'Élème. Il descend de son cheval et avance vers le griot. Il se tourne vers son père et lui dit, « Père, je vous dois une explication à tout ceci, papa. La nuit dernière, nous parlions de témérité, de bravoure, de courage, l'Élème et moi. J'affirmais qu'il était téméraire de pénétrer dans la case de ma belle-mère à une heure indue. Et l'Élème affirmait qu'il était hautement plus téméraire de traquer un lion dans la nuit et de le tuer. Alors nous sommes passés au défi. L'Élème a réussi à pénétrer dans la case de ma belle-mère et moi, j'étais allé tuer un lion qui rugissait derrière la ville. C'est tout. Le roi, pour s'en convaincre, envoie ses soldats à l'écurie royale. Et bien les voilà qui reviennent avec dans leurs bras le cadavre d'un lion dont les flancs portent encore des blessures toutes fraîches et béantes. Le roi est tout content. Le roi est tout content et fier de ses enfants. Il les tient par les bras, il se tourne vers le peuple et il dit, « Peuple, soyez tranquilles, la relève est assurée. » Le peuple acclame très fort les deux princes et les porte en triomphe. Ça n'est suivi une grande fête qui a duré toute la nuit. Ils ont dansé, ils ont chanté, les tam-tams ont résonné dans le village, dans la cour du roi. Mais après la calmie, l'Élème s'approche du prince Hassan et lui dit, « Mais dis-moi Hassan, tu as risqué ta vie pour sauver la mienne ?» Et Hassan de répondre, « Eh oui, parce que vois-tu l'Élème, l'amitié véritable est sacrée et mérite tous les sacrifices. » Ainsi prend fin mon conte. Alors je le dépose là où je l'ai pris. Korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, bozi, boza, bozi, boza, bobozi, boboza, bobozi, boboza, bobo, 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 korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, korobozi, koroboza, koroboza, korobozi.